Initiative, tranquillité, joie qui dure, interrogation, regarder, ausculter. Et si c'était ça, se laisser déranger par l'Esprit Saint? En fait, tous ces comportements humains sont là parce que on va être tendu vers une réalité, vers quelque chose qui nous captive et nous intéresse. Depuis le début de l'histoire de l'Église, en fait, l'Esprit Saint est un personnage mystérieux. L'Esprit Saint reste constamment une réalité qui nous échappe. La meilleure manière de le repérer, c'est de regarder ses fruits. Qu'est-ce qu'il a provoqué en moi, autour de moi ou dans l'existence? On pourrait dire que l'Esprit Saint, on le repère une fois qu'il est passé. Il n'est plus là, mais ses effets sont précis, bien, définitifs. Chercher l'Esprit Saint dans notre existence, c'est oser regarder autour de nous ce qui s'est produit, des joies qui durent, des capacités à regarder les choses droit, en face, etc. L'Esprit Saint n'est jamais non plus net. Pourquoi? Lui est très clair. Mais nous, on a du mal à le voir, on a du mal à le reconnaître, on a du mal à percevoir ce qu'il nous dit. Alors on a un travail spécifique qui s'appelle le discernement, un travail spécifique pour repérer la finesse de ses fruits. Et bien souvent, les fruits de l'Esprit Saint ne font pas beaucoup de bruit, alors que d'autres éléments sont très bruyants. Repérer l'Esprit Saint, c'est être attentif à ces petits détails, à ces petites choses, à ces éléments qui font que oui, Dieu est passé par là. Si on a une conviction et quelque chose de puissant comme chrétien à transmettre, c'est que quoi que l'on fasse, l'Esprit Saint est déjà là. Donc le chercher, le repérer, tombera toujours sur le succès. Il est là. Donc allons-y, regardons notre monde. Dieu est présent par son esprit, l'esprit du Christ. Dieu est présent en toutes choses. Il nous attend. Soyons ses partenaires de jeu.